Et oui, Jérôme, notre rendez-vous de Tech Care depuis Vivatech. Et nous allons découvrir une start-up qui s'est spécialisée en fait dans la modélisation des bâtiments. Il s'agit de My Digital Buildings. Avec Anthony Martin-Smith. Bonjour. Bonjour. Bonjour Martin. Co-fondateur. Anthony. Pardon. Non, Martin, c'est pas bon. Même moi, par moment, je me trompe. Ben vous vous trompez. Mais oui, c'est terrible. Et cofondateur donc de My Digital Buildings. Merci d'être avec nous. Merci de d'être nous avec recevoir. nous ici à Vivatech. Vous avez un stand à Vivatech. Il paraît d'ailleurs qu'ils sont en effervescence parce qu'ils attendent la ministre, une ministre, on ne sait pas bien laquelle, mais C'est la ministre surprise. voilà, la ministre surprise. Bon, c'est Ça sera important. la meilleure, c'est celle-là. Espérons. Ça c'est sûr. Alors Anthony, présentez-nous un peu My Digital Buildings. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, au départ, My Digital Buildings, c'est le jumeau numérique des bâtiments. Donc, un modèle BIM, des points géométriques 3D, qu'on met, ce qu'on appelle le nuage de points. Et on a superposé à ça des photos à 360 degrés, des photos panoramiques. Mhm. Donc, on vient avec un scanner sur lequel on a un laser qui fait de la télémétrie et donc qui shoot 1 milliard de points à chaque fois qu'on fait des clichés. Et on couple à ça un jeu de données photos 360, ce qui nous permet d'avoir une donnée géométrique et une donnée photographique. Et D'accord. partant de ce constat-là, alors que je travaillais sur l'accessibilité de la gare du Nord 2024, on s'est dit, de là, pourquoi ne pas essayer de travailler sur l'accessibilité au service des déficients visuels, que je suis moi-même. Et Vous êtes totalement non-voyant? oui, quasiment. Il me D'accord. reste 5% de ma vue, c'est-à-dire rien. Je peux même pas apprécier votre beauté. Et du coup, Ça, je ne suis vraiment, pas sûr vous que ratez vous ratiez énormément de quelque chose. choses, je peux vous le dire, hein, vraiment. et donc voilà, on est parti de cette envie-là, de ce constat qu'il y a beaucoup de technologies de localisation et de guidage qui existent aujourd'hui, mais qu'elles reposent sur une infrastructure. Alors que notre approche se veut ne pas s'appuyer sur une infrastructure. On veut s'appuyer sur un modèle numérique que l'on crée et que l'on héberge dans le cloud, puisque de toute façon c'est la tendance. Ouais. Et la technologie de localisation qu'on a travaillée s'appuie sur l'appareil photo du smartphone de l'utilisateur. Les données sont captées en temps réel, sont envoyées à nos serveurs et comparées au référentiel que l'on a. Et donc notre objectif désormais, c'est de faire de la cartographie 3D des bâtiments, comme l'a fait Google à l'époque pour son Google Maps. Numériser les rues, numériser les chemins, les voies, etc. Mais vous, c'est l'intérieur. Et des nous, c'est bâtiments. l'intérieur, parce que les GPS ne passent pas à Eh oui. l'intérieur des bâtiments. Alors Google a numérisé certains intérieurs, hein. Oui, tout à fait, mais ils l'ont fait sur la base de photos et non sur la base de données géométriques. Le capteur, d'accord. Alors que là, en ayant le modèle géométrique avec le nuage de points que l'on a, on a une donnée qui est centimétrique quasiment. Donc on est capable de repérer quelqu'un au centimètre près dans un bâtiment, ce qui n'est pas Waouh. aujourd'hui négligeable. Et ça peut donner naissance à plein de cas d'usage. My Digital Buildings, au départ, les usages, c'est le jumeau numérique au service de la maintenance, le jumeau numérique au service de la construction, de la rénovation. Je vous donne un cas, par exemple. Vous êtes en pleine conception d'un bâtiment. Vous avez tout d'abord les gars qui vont installer les réseaux gaz, plomberie, électricité. Donc là, on va venir numériser. Et après, on va venir renumériser une fois que les gars auront posé les murs. Ce qui fait que le jour où vous avez besoin d'intervenir sur une vanne spécifique ou sur un nœud électrique, plutôt que de percer n'importe où dans le mur, vous saurez précisément où intervenir parce que vous serez capable de voir ce qu'il y a derrière les murs. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est top. Donc ça, c'est la technologie de base. Ouais. Et puis maintenant, au service de l'accessibilité, eh bien, c'est pouvoir donner la première orientation à une personne déficiente visuelle. Là, De quelle manière? Alors, manière je prends Comment mon smartphone, elle va se déplacer après? je shoote l'environnement autour de moi, Mhm. et là, tout de suite, j'ai le retour de ma position qui est faite. D'accord. Et je sais par une description assez exhaustive de ce qu'il y a devant moi, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite, précisément les points d'intérêt qu'il y a autour, qu'on a préalablement indiqué avec l'exploitant du bâtiment. Alors, on a des images là C'est un super d'illustration. radar en fait. Oui, on pourrait dire ça, que c'est un super radar. On va pouvoir aller récupérer une position d'une poubelle à 14 mètres devant soi, légèrement à gauche. On va pouvoir lui mettre une balise virtuelle dessus et lui dire « Bon, maintenant tu vas me guider jusqu'à cette balise virtuelle ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu les rails podotactiles qu'il y a dans les gares. Eh ben, c'est exactement le même système, si ce n'est que là, le rail est virtuel. Je vais tourner sur moi-même, mon téléphone va vibrer pour me dire que je ne suis pas dans la bonne direction. Et quand je serai pile poil dans l'axe, il ne vibrera plus. D'accord. Et on aura une micro-vibration qui va s'accélérer au fur et à mesure où je m'approche de la poubelle. Et là, on s'est typiquement inspiré de James Bond.
dans la manière D'ailleurs, d'approcher une balise cible. C'est vous qui avez fait le film, vous êtes parfait dans ce rôle. Hein. Merci beaucoup. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, Anthony? Magic Digital Buildings scanne on Oui. va dire Les bâtiments, des bâtiments déjà, ça fonctionne? ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Quel bâtiment est-ce que vous avez scanné? Alors, aujourd'hui, les applications sont principalement dans l'industrie. On a des contrats cadres avec des grands groupes, dont je dois taire le nom pour des raisons de confidentialité, mais où les usages sont par exemple sur des data centers. Alors là, je peux le donner le nom, avec Interxion à Marseille. On a travaillé sur un aéroport en vue de favoriser un petit peu la gestion et le management de l'asset. Mhm. Et aujourd'hui, ce qu'on a numérisé pour View, pour l'application mobile de localisation et de guidage, c'est Station F notamment, D'accord. le groupe hospitalier parisien Saint-Joseph et Sainte-Marie, le laboratoire de l'école de management de Grenoble. Et donc là, on est en recherche de nouveaux bâtiments qui voudront bien éprouver notre technologie. On a des bêta-testeurs des non-voyants et malvoyants qui éprouvent la technologie. Il faut combien de temps pour numériser, par exemple, je ne sais pas moi, un étage, un open space? Alors tout c'est dépend de la taille. Tout l'avantage de la technologie, c'est que ça prend même pas une journée selon si votre bâtiment... alors on considère entre 6 000 et 15 000 m², c'est fait en une journée. Oui, Après, c'est- ça dépend de si vous avez des choses un peu topographiquement compliquées à gérer, quoi. Mais Vous n'avez pas numérisé Vivatech? si, on a numérisé les abords du stand Orange et le stand Orange. D'accord. Là, pour le coup, l'usage qu'on en a trouvé était somme toute pas convaincant aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et donc, pas assez de monde. Anthony, Pourquoi moi j'avais une question parce que je me dis que alors c'est le fait de scanner comme ça et de rendre visible des choses que nous on ne voit pas grâce à votre service, ça peut intéresser les Apple, les Google. Est-ce que c'est une solution qui existe déjà? Vous avez des concurrents qui font ça? Non, on a des concurrents technologiques, et d'ailleurs que je ne considère pas comme des concurrents, puisqu'aujourd'hui je leur tends la main et je leur dis travaillons ensemble à développer un consortium au service de la mobilité et de l'accessibilité, puisque moi ma technologie va permettre de faire la première orientation, elle va permettre le guidage, mais au bout de 150 mètres, 200 mètres, il faudra ressortir son smartphone pour que l'appareil photo puisse vous repositionner dans l'espace. Donc moi je trouverais intéressant que dans les lieux où il y a du beacon, plutôt que de redéployer quelque chose de nouveau, on crée une espèce de passerelle entre les techs et la cartographie du bâtiment peut permettre de mutualiser les échanges au même endroit par le principe de l'API. Et les Apple et les Google, évidemment qu'ils aspirent à aller vers ce genre de choses et moi j'aspire à aller vers eux. D'accord. Alors cette application, n'importe qui peut la télécharger? Aujourd'hui non, puisqu'elle est toujours officiellement en bêta-test. On est soutenu financièrement par des associations qui ont une place capitale dans la déficience visuelle aujourd'hui. Je parle en particulier de l'Union nationale pour l'autonomie des déficients visuels qui s'appelle l'UNADEV, qui a vraiment mis un coup d'accélérateur sur le soutien financier, même le soutien à recruter des bêta-testeurs déficients visuels, parce que ma seule expérience ne peut pas suffire à répondre à tous les usages. Bien sûr. À tel point qu'on a développé un module d'assistance vidéo. Vous vous rappelez de Jack Bauer quand il se faisait guider par Chloé O'Brien dans 24 heures chrono? Oui, Et ben, bien elle sûr. avait sur son écran le bâtiment et de l'autre côté elle avait la position de Jack Bauer. Là c'est exactement pareil. Et l'idée c'est que les gens qui sont complètement technophobes, il faut quand même leur apporter une solution. Donc avec la caméra de son smartphone, on va pouvoir continuer à l'orienter dans le bâtiment s'il est en échec d'utilisation ou en échec de dysfonctionnement technologique, l'accompagner dans son shopping, dans ses démarches administratives, etc. Et notamment avec les réseaux 5G qui se déploient, on croit qu'on va réussir à réduire la latence considérablement sans devoir passer par une compression d'image qui viendrait altérer nos algorithmes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau business, si on parle du business, il y a plusieurs entrées dans votre service. C'est-à-dire que ça va servir bien sûr pour toutes les personnes déficientes visuelles, mais ça peut intéresser, comme on le disait, des corps de métier qui travaillent dans le bâtiment. Donc finalement, vous avez plusieurs entrées. Vous allez être bientôt milliardaire. I hope so. Non, mais J'espère. c'est- Non, on ne le fait pas pour être milliardaire. Moi, au départ, je voulais absolument pas me destiner là-dedans. Je suis un multi-entrepreneur et là-dedans, j'ai vu une opportunité de venir répondre à un besoin.
Et c'est comme ça qu'on a développé View, cette application de localisation qui d'ailleurs est en création de structure puisque on veut la séparer complètement du giron de My Digital Buildings. Puisqu'il y en a un qui fait de la numérisation et une plateforme de service et qui veut adresser d'autres cas d'usage que la seule localisation. Et nous, on veut vraiment se concentrer sur la localisation indoor et sur les services associés à la mise en accessibilité des ERP, l'ouverture au handicap, et puis comment de ces cas d'usage-là, on peut être inclusif. Moi, ma certitude, ma conviction, c'est que si je suis capable de guider une personne aveugle, je suis capable de guider François Sorel, quoi. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. Merci Anthony d'être Martin passé par Smith. le plateau de Vivatech.